Hello tout le monde et bienvenue chez Ninoto. Dans cet épisode, nous allons étudier la Lune de plus près. J'ai vu que dans le contrôle de mission, j'avais plusieurs contrats me demandant de faire des choses sur la Lune. Du coup, je vais accepter le contrat me demandant de ramener une roche lunaire et celui qui me demande d'amarrer 2 vaisseaux en orbite autour de la Lune. Pour me poser sur la Lune, je vais utiliser l'amunisseur que j'avais laissé autour de la Lune lors de mon dernier atterrissage. Et pour le rejoindre, je vais utiliser le vaisseau Corse 3, spécialement conçu pour. Le vaisseau Corse 3 étant assez lourd, je vais modifier la fusée Veles 2 pour lui donner un second étage plus puissant, lui permettant de mettre une plus grosse charge utile en orbite. Vous vous rappelez, la dernière fois que j'avais utilisé le lanceur Veles 2, j'avais dit qu'il avait un manque de puissance sur le second étage. Malgré l'amélioration du lanceur Veles 2, je dois quand même terminer la mise en orbite avec le vaisseau Corse 3. Il me reste tout de même 1900 de Delta V, donc c'est suffisant pour aller jusqu'à la Lune et faire ma mission. Une fois ma mise en orbite de la Lune terminée, je prépare un point de manœuvre pour faire un rendez-vous et un amarrage avec l'amunisseur. Après un nouvel amarrage approximatif, on peut le dire, je commence le ravitaillement de l'amunisseur. Avant de partir sur la Lune, je fais 2 choses importantes. Je rajoute un instrument scientifique à l'amunisseur, le sismomètre, et je fais sortir Bob pour qu'il réinitialise le conteneur de glérine mystérieuse. Pour cette mission, je vais viser une anomalie de la Lune, une grande arche. Je ne vais pas me poser à côté d'elle, parce qu'elle est dans un biome que j'ai déjà visité lors de la première mission sur la Lune. Et de toute façon, c'est très pentu et je risquerais de faire tomber le vaisseau. Du coup, je vais viser une zone un petit peu plus plate. Le reste, je le ferai à jetpack. L'atterrissage a été un peu rude, mais quand même réussi. Je n'oublie pas de faire toutes les expériences possibles. Et après avoir un peu farfouillé, je finis quand même par trouver une roche lunaire à ramasser. Le trajet à jetpack pour aller jusqu'à l'arche était un peu long mais ça va. À chaque fois que je vois cette arche, j'ai l'impression qu'elle est encore plus énorme que la dernière fois. Une fois au sommet de l'arche, Jebedia a quand même une sacrément belle vue du paysage désertique de la Lune, s'étalant sur des dizaines de kilomètres. Allô la Terre, ici fusée lunaire. Le spectacle est indescriptible. Un paysage de cauchemar et de désolation. Pas un arbre, pas un brin d'herbe.
et des milliers d'étoiles dans un ciel d'un noir d'encre. Une fois de retour à l'amunisseur, Jebedia plante le drapeau au bout de l'ombre du vaisseau pour qu'il reste à jamais une trace de son passage à cet endroit. Ensuite, au décollage, même méthode que la dernière fois, je décolle et penche la fusée immédiatement quasiment à 90 degrés pour avoir une trajectoire très plate qui va me permettre de me mettre en orbite plus facilement, mais très près du sol. Voilà, mise en orbite terminée. Après un nouvel amarrage parfaitement maîtrisé, je peux récolter la science de l'amunisseur avec Bob. Et maintenant, je peux transférer Jebedia dans le vaisseau de retour pour qu'il puisse revenir sur Kerbin. Une fois détaché de l'amunisseur, le vaisseau de retour commence sa poussée pour s'échapper de l'orbite de la Lune et rentrer sur Kerbin. On peut voir encore une fois la rentrée atmosphérique très violente, et même l'étage inférieur qui brûle dans l'atmosphère. Durant la rentrée atmosphérique, j'ai vu quelque chose qui a explosé. Je crois que c'est la perche magnétométrique qui a explosé. En effet, elle était un petit peu exposée à la rentrée atmosphérique et c'est un instrument scientifique fragile. Mais heureusement, Bob avait récolté les données scientifiques avant. On peut voir que malgré les 4 parachutes, la vitesse de chute est quand même assez élevée avec 8 mètres par seconde. La prochaine fois, j'essayerai peut-être de rajouter des parachutes. Heureusement, le bouclier thermique n'explose pas, donc je pense que 8 mètres par seconde c'est quand même suffisant. Au final, la mission aura rapporté près de 1000 points de science et 300 000 d'argent. Au final, avec cette science, je vais prendre la technologie science de terrain, atterrissage avancé, commande spécialisée, système d'alimentation avancé, et la plus importante de toutes, propulsion nucléaire.